Le président américain Donald J. Trump est-il franc-maçon? Cette question, aussi surprenante qu'elle puisse paraître, ne l'est pas vraiment si on veut bien considérer l'histoire américaine. En effet, avant d'y répondre précisément, il est important de rappeler que sur les 45 présidents des États-Unis d'Amérique qui se sont succédés depuis 1789, 14 furent francs-maçons, ce qui représente quasiment le tiers. Alors, de qui s'agit-il? George Washington, le premier président des États-Unis, fut effectivement franc-maçon. Précisons qu'il l'a été bien avant d'accéder à la présidence des États-Unis et de devenir un des pères fondateurs de cette nation. En effet, George Washington a rejoint l'ordre des francs-maçons au début de sa vie. Il fut initié au sein de la loge Fredericksburg numéro 4 en 1752 à l'âge de 20 ans. James Monroe, 5e président des États-Unis, a été initié au sein de la loge Williamsburg numéro 6 en 1776 à l'âge de 17 ans. À cette époque, il était étudiant au collège William & Mary de l'État de Virginie. Andrew Jackson, 7e président des États-Unis, a été initié au sein de la loge Santa Mary à l'Orient de Nashville et assuma même la grande maîtrise de la Grande Loge du Tennessee en 1822, 7 ans avant de rejoindre la Maison-Blanche. C'est sous la présidence Jackson qu'eut lieu l'affaire Morgan qui faillit faire disparaître la franc-maçonnerie aux États-Unis. En effet, en 1826, la disparition de William Morgan, un anti-maçon actif dans des circonstances non élucidées, a suscité une violente campagne d'opposition à la franc-maçonnerie pendant une vingtaine d'années. Les francs-maçons furent accusés d'avoir assassiné William Morgan. De nombreuses loges se sont mises alors en sommeil. Les effectifs se sont effondrés tout au long de cette période. Il y a même eu un parti anti-maçonnique qui a vainement présenté plusieurs candidats à la présidence des États-Unis. James Knox Polk, 11e président des États-Unis, a été initié en 1820 au sein de la respectable loge Columbia numéro 31 à l'orient de Columbia, ville de l'État du Tennessee. Il avait 25 ans. Le 15e président des États-Unis, James Buchanan, a été reçu franc-maçon dans la loge Lancaster numéro 43 à l'orient de Lancaster, ville de l'État de Pennsylvanie. Il avait lui aussi 25 ans. Pour les historiens américains, James Buchanan a été l'un des plus mauvais présidents des États-Unis, voire le pire à cause des nombreux échecs et revers essuyés pendant son mandat. Ce constat est pour le moins sévère, car dès son entrée en fonction, Buchanan a été confronté aux controverses sur l'esclavage. Toujours est-il qu'il n'a pas su empêcher la sécession des États du Sud et la guerre civile qui a ensanglanté les États-Unis de 1861 à 1865. Une analyse plus fine des événements montre que ce jugement négatif doit également être nuancé, car quel que soit le président, la guerre de sécession aurait de toute façon éclaté en raison des divergences sociales, politiques et économiques très fortes entre les États du Sud et du Nord des États-Unis. En outre, Buchanan s'est heurté à un blocage du Congrès par le Parti républicain. Sur le plan de la médiocrité, il est fort probable que Donald Trump finisse par faire totalement oublier James Buchanan. Andrew Johnson, le 17e président des États-Unis, a été initié en 1851 à l'âge de 43 ans au sein de la respectable loge Greenville numéro 119 à l'orient de Greenville dans l'État du Tennessee. Dans sa biographie sur Johnson, l'historienne Annette Gordon Reed a dit que l'ancien président est resté fièrement maçon toute sa vie et qu'il eut même droit à des funérailles maçonniques organisées par sa loge. James Abram Garfield, 20e président des États-Unis, a été un franc-maçon très actif. Il a été initié au sein de la respectable loge Magnolia numéro 20 à l'orient de Columbus, grande loge de l'Ohio. Il fut membre actif de plusieurs ateliers de cette grande loge avant de rejoindre la loge Pentalpha numéro 23 à l'orient de Washington lorsque ses activités politiques l'amenèrent à briguer la magistrature suprême. Le mandat présidentiel de James Abram Garfield fut très court. Garfield fut en effet assassiné 7 mois à peine après son élection. Il mourut de 2 balles tirées dans le dos par Charles Guiteau, un déséquilibré qui prétendait avoir agi sur commandement de Dieu pour délivrer les États-Unis d'un imposteur. William McKinley fut le 25e président des États-Unis d'Amérique. Il fut lui aussi un maçon particulièrement actif. Initié à l'âge de 22 ans dans la loge Hiram numéro 21 à l'orient de Winchester de la Grande Loge de Virginie, McKinley appartint tout au long de sa vie à diverses loges en Virginie et dans l'État de l'Ohio. Il tomba lui aussi sous les balles d'un militant anarchiste le 6 septembre 1901 alors qu'il visitait une exposition à Buffalo dans l'État de New York. Theodore Roosevelt fut le 26e président des États-Unis et succéda donc au malheureux McKinley. C'était également un franc-maçon actif qui fut initié 9 mois à peine avant son élection au sein de la loge Matinecock numéro 806 à l'orient d'Oyster Bay dans l'État de New York. Mais à l'époque, il est certain qu'il était loin de se douter du destin qu'il allait avoir. On a conservé de lui de nombreuses lettres dans lesquelles il s'exprimait sur son engagement maçonnique. Le président Theodore Roosevelt s'est ainsi adressé à la Grande Loge de Pennsylvanie en 1902 à l'occasion de l'anniversaire de l'initiation de George Washington.
L'une des choses qui m'a attiré si fortement vers la maçonnerie, c'est qu'elle a profondément influencé notre société et nos institutions en les amenant à traiter chaque homme selon ses mérites. Le successeur de Theodore Roosevelt fut William Taft, qui fut initié en 1909, un mois à peine avant son entrée en fonction. Il appartint à la loge Kilwinning numéro 356 à l'orient de Cincinnati dans l'état de l'Ohio. Il fut initié à vue. Cette façon de procéder est propre à la maçonnerie régulière des pays anglo-saxons. Elle consiste à conférer les 3 degrés symboliques par simple communication ou au cours d'une cérémonie allégée. Cette prérogative appartient généralement au seul grand maître. Elle est inconnue des obédiences françaises. Warren Harding, 29e président des États-Unis, a eu une vie maçonnique en dents de scie. En effet, celui-ci a d'abord été initié apprenti maçon le 28 juin 1901 à la loge Marion numéro 70 à Marion dans l'Ohio, mais il n'a été levé maître que 19 ans plus tard au sein de cette même loge. Comment expliquer que Warren Harding ait attendu 19 ans pour devenir maître maçon? Selon le chercheur John Tester, Harding aurait été en quelque sorte victime de rumeurs et de préjugés sur son ascendance noire. En effet, à l'époque, de nombreuses loges maçonniques américaines refusaient hélas d'accepter des Afro-Américains dans leur rang. Harding aurait donc été victime d'un racisme larvé persistant. Cette hypothèse semble pourtant douteuse, car pourquoi Harding aurait-il patienté 19 ans pour être élevé au 3e degré symbolique dans une loge aux préjugés racistes? Il est plus probable que William Harding n'était pas un maçon assidu et qu'il l'est redevenu afin de trouver des appuis politiques au travers de la franc-maçonnerie. Pour les Français, Franklin Delano Roosevelt, 32e président des États-Unis, est sans doute avec George Washington, le président américain le plus connu de tous ceux que nous avons cités, parce que son souvenir est étroitement associé à la Deuxième Guerre mondiale et qu'il a été le visage de l'Amérique lors de la libération du territoire national du joug nazi. Roosevelt a d'abord été initié au mystère maçonnique en 1911 à la loge Holland numéro 8 à l'orient de New York. Il y a reçu également les grades de compagnon et de maître et s'est investi par la suite dans les Side Degrees et dans les ordres paramaçonniques comme l'ordre de Molay dont il fut nommé grand maître honoraire en 1934. Le 33e président américain, Harry Truman, a été également un franc-maçon particulièrement actif. Truman a été initié au grade d'apprenti en 1909 à l'âge de 25 ans au sein de la loge Belton à l'orient de Belton, petite ville du Missouri. Il participa en 1911 à la fondation d'une loge dans l'agglomération de Grandview, toujours dans l'état du Missouri, et dont il devint le premier vénérable maître. Harry Truman s'est toujours investi en franc-maçonnerie. Malgré ses multiples activités, notamment politiques, il était assidu aux travaux. Il fut 33e du rite écossais ancien et accepté. Gerald Ford, 38e président, a été initié en 1949 à la loge Columbia numéro 3 à l'orient de Washington DC. Plus tard, en 1975, Ford a été nommé grand maître honoraire de l'ordre de Molay, comme Franklin Delano Roosevelt. C'est lui qui présida l'inauguration du mémorial maçonnique en l'honneur de George Washington. Vous aurez peut-être remarqué que, contrairement à certaines idées reçues, et qui sont parfois vivaces, les présidents Jefferson, Lincoln, Grant, Wilson, Hoover, Kennedy, Clinton ou encore Obama n'ont jamais été francs-maçons. Clinton a cependant appartenu à l'ordre de Molay. Mais, comme cela a été dit, il n'est pas obligatoire d'avoir un maçon dans son entourage ou d'être maçon soi-même pour en devenir membre. Bon voilà, il est temps à présent d'en venir au 45e président des États-Unis, Donald J. Trump. Alors, maçon ou pas? J'espère que vous brûlez d'impatience de connaître la réponse. Voici enfin le scoop que vous attendez peut-être. Breaking news. I prefer to build a wall between Mexico and the United States rather than a temple like Solomon. I don't know if the company called Freemasonry is listed on Wall Street, but I'm sure that Freemasons are wonderful, fantastic, amazing. If Melania, my wife that I love very much, had been a man like me, with big balls, I'm sure she would have been a wonderful Mason like me. Because I'm a builder, you know. I even build cages to lock up kids and speculate politically about human misery and stupidity. Évidemment, vous l'aurez compris, cette déclaration n'a jamais existé car s'il y a bien un président des États-Unis qui n'a jamais eu l'étoffe pour être maçon, en raison de ses déclarations et de ses actes qui contredisent toutes les valeurs humanistes sur lesquelles repose l'ordre maçonnique, c'est bien Donald J. Trump.